Europe 1 Soir, 18h, 20h, David Abiker, politique. Avec l'édito politique de Claude Askelovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir David. Le fait du jour, c'est qu'on parle des salaires avec une question, faut-il les augmenter ou non? Vous allez nous éclairer. Et enfin, ce n'est pas un débat de diversion, comme les débats identitaires ou le débat sur l'islam par exemple. C'est un débat qui touche directement à la vie des gens dans la crise. Et c'est un débat étonnant entre deux fonctionnaires internationaux, comme quoi l'économie et les hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des sujets neutres. D'un côté, Jean-Claude Trichet, patron de la Banque européenne. De l'autre côté, Dominique Strauss-Kahn, patron du Fonds monétaire international. Trichet expliquait sur Europe 1 qu'il ne faut surtout pas augmenter les salaires, ce serait une bêtise, ça déstabiliserait l'économie. Ça, c'est une position très ancienne, très classique, c'est ce qu'on appelle la position de l'orthodoxie budgétaire. Ça date des années 80, quand l'ennemi des gouvernements, y compris à gauche, pensez à Jacques Delors, s'appelait l'inflation, les taux d'intérêt, il fallait suivre le modèle, la vertu allemande. Trichet a été formé dans l'administration du Trésor et il n'a jamais changé de ligne. Le franc fort est devenu l'euro fort, l'inflation est toujours en train de nous menacer et les salariés doivent être raisonnables et les peuples doivent accepter de se serrer la ceinture. Et en face, on a donc Dominique Strauss-Kahn qui citait hier à la télévision ce chiffre terrible, 6 millions de salariés qui gagnent moins de 750 € par mois. C'est intéressant parce que Strauss-Kahn est censé être de la gauche budgétaire, orthodoxe. En réalité, là, il est sur une ligne de la gauche traditionnelle, la gauche qui demande une autre politique et qui veut aider les plus faibles. Dans le temps, on appelait ça le coup de pouce au SMIC. On doit aider les plus faibles parce que c'est juste, mais aussi parce que c'est important, dit cette gauche, pour l'économie. Et ça veut dire que Strauss-Kahn se gauchit pour devenir le candidat socialiste en 2012, c'est ça? Ça veut dire en tout cas que quoi qu'en pense Benoît Hamon, porte-parole du PS qui préfère Martine Aubry, Strauss-Kahn est compatible avec ce parti socialiste qui réclame l'augmentation des salaires. Après, dans les détails, il faut voir comment ça fonctionnerait. Également, Strauss-Kahn est dans une constante. L'État soutient l'économie, l'État soutient les plus faibles. 2-3 rappels. Dans les années 80-90, Dominique Strauss-Kahn est président de la commission des finances de l'Assemblée. Il s'oppose à ce qu'on appelle la politique du Francfort menée par le ministre des Finances socialiste Bérégovoy, parce qu'il dit que cette politique étouffe l'économie. Dans les années 90, c'est lui qui avait inventé les emplois jeunes, c'est-à-dire un investissement de l'État pour soutenir les plus faibles. Il y a un an, et là c'est intéressant, l'économiste en chef du Fonds monétaire international, qui est un universitaire français qui s'appelle Pascal Blanchard et qui a été choisi par Strauss-Kahn, Blanchard expliquait qu'il fallait envisager le retour de l'inflation parce qu'il fallait d'abord traverser la crise. Donc vous voyez, on n'est pas forcément dans l'idéologie, on est dans un mix de politique et d'économie et dans un débat qui ne va pas se trancher simplement. Comment peut-on doser les efforts? Comment est-ce qu'on fait traverser la crise aux sociétés? Est-ce qu'il faut prendre le risque de la relance ou l'autre risque du découragement et de l'explosion sociale? Dernier élément, c'est intéressant, c'est un débat qui traversait la gauche. On parlait de Delors, de Bérégovoy face à Strauss-Kahn, mais c'est un débat qui a aussi traversé la droite. Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007 sur le pouvoir d'achat, travailler plus pour gagner plus. Ensuite, c'est une ligne de rigueur budgétaire qu'il a emportée, la ligne Fillon. Mais ce matin, sur Europe 1 à nouveau, François Baroin, qui est un rigoureux, a dit du mal de Jean-Claude Trichet. Oui, nous dit Baroin, un jour, la droite aussi voudra augmenter les salaires. Ça, c'est toute la différence entre un politique qui fait de l'économie sans oublier qu'il est politique et un budgétaire qui fait de la politique sans le savoir ou en le sachant. Merci Claude Askelovitch, mais vous restez avec nous dans un instant, l'invité politique.